Alors le modèle de Bohr permet d'expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène et de retrouver les valeurs expérimentales des fréquences d'émission, ou des longueurs d'onde d'émission, ou des énergies d'émission, c'est la même chose. Tout ça c'est lié par la formule E égale H nu égale HC sur lambda. Donc le modèle de Bohr permet d'expliquer le spectre pour l'atome d'hydrogène. Pour autant, on va voir dans ce paragraphe 3 que ce modèle est rapidement mis en défaut, ce qui a amené Bohr lui-même, puis d'autres scientifiques dans les années 1925, à s'intéresser à une autre approche, qui s'appuyait sur la mécanique quantique, science alors émergente, qui a révolutionné la pensée des physiciens et des chimistes, et qui a, dans le cadre des modèles atomiques, conduit à l'élaboration du modèle quantique de l'atome, qui est le modèle de Schrödinger. Alors les limites du modèle de Bohr. Plusieurs limites, une première contradiction avec la mécanique classique. En fait, la mécanique classique montre qu'une particule chargée telle que l'électron, si elle a un mouvement circulaire tel que le décrit Bohr dans son modèle, eh bien elle doit perdre de l'énergie par un mode d'émission de l'énergie qu'on appelle le rayonnement, mais peu importe. Et cette perte d'énergie devrait conduire l'électron à se rapprocher du noyau et, au final, à s'écraser sur le noyau, ce que ne montre pas le modèle de Bohr. Pour Bohr, eh bien, un électron pouvait indéfiniment circuler sur la même orbite. Or, ça c'est en contradiction avec la mécanique classique. De plus, si le modèle de Bohr était parfait pour expliquer les résultats expérimentaux pour l'hydrogène, eh bien ce modèle n'explique pas toutes les raies des spectres d'émission des atomes à plusieurs électrons, donc des atomes polyélectroniques. Elle en expliquait certaines transitions, mais pas toutes. Un dernier point, eh bien le modèle de Bohr est devenu incompatible avec l'émergence de la mécanique quantique, avec un principe fondamental qui est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui obligea les scientifiques à abandonner l'idée de trajectoire pour un électron. Alors le principe d'Heisenberg, il dit que pour une particule de masse très faible, il n'est pas possible de déterminer simultanément et avec précision sa position et sa vitesse. Or l'idée d'orbite ou l'idée de trajectoire qu'il y a dans le modèle de Bohr, eh bien on peut plus l'utiliser. Alors les limites du modèle de Bohr. Plusieurs limites, une première contradiction avec la mécanique classique. En fait, la mécanique classique montre qu'une particule chargée telle que l'électron, si elle a un mouvement circulaire tel que le décrit Bohr dans son modèle, eh bien elle doit perdre de l'énergie par un mode d'émission de l'énergie qu'on appelle le rayonnement, mais peu importe. Et cette perte d'énergie devrait conduire l'électron à se rapprocher du noyau et, au final, à s'écraser sur le noyau, ce que ne montre pas le modèle de Bohr. Pour Bohr, eh bien un électron pouvait indéfiniment circuler sur la même orbite. Or, ça c'est en contradiction. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926. Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger, qui a été énoncée en 1926.
Cette équation, je vous la donne pas, mais en fait, c'est la relation fondamentale de la mécanique quantique, un petit peu comme vous connaissez la relation fondamentale de la mécanique classique, hein, la somme des forces égale à m fois l'accélération. Il y a eu alors différentes théories élaborées qui ont conduit à terme au modèle de Schrödinger, au modèle quantique de l'atome qui est resté aujourd'hui, qui est régi par l'équation du même nom, l'équation de Schrödinger.